ça fait longtemps parce que ça a été rare, OK? Mais ce soap opera qu'est le basketball de la NBA était relativement calme depuis la fin des Jeux olympiques. Puis là, on peut en parler parce que là, il y a des choses qui s'en viennent. Puis, pour ce petit bloc-là, Félix et moi, on jasera un petit peu de storylines, d'histoires qu'on va suivre tout au long de la saison, tandis que Pop va venir chambouler tout ça puis nous donner des takes absolument horribles, piquants, épicés, comme vous le voulez. Encore pris qu'Aaron Rodgers MVP. Il n'y a rien qui battra ça. Il n'y a rien qui battra ça. Au-delà de ça, les boys, moi, quelque chose que je suis cette saison, on va aller dans le côté de l'Est, puis ça n'a même pas... oui, ça a à voir un petit peu avec les Celtics, ça a un petit peu à voir avec les Knicks de New York. Ce sont les Bucks de Milwaukee. Parce que maintenant, les Knicks, on s'est maintenant implanté comme étant l'une des grandes forces dans l'Est. Deuxième favori, for sure, pour essayer de sortir de cette division-là avec les Celtics. Maintenant, tu avais les 76ers qui étaient un petit peu dans le mix. Mais tu sais, ils se sont améliorés cette saison morte en faisant l'acquisition de Paul George. Maintenant, du côté des Bucks de Milwaukee, on va se le dire, on a mis tous nos jetons sur la table l'été dernier. Et pendant l'entre-saison, on ne s'est pas vraiment amélioré. Et par-dessus tout, Doc Rivers est encore à la tête de l'équipe. Toutes mes excuses aux fans des Bucks. À quel point est-ce que cette fenêtre est encore ouverte pour les Bucks de gagner avec cet alignement de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard, alors que toutes les autres équipes se sont améliorées, tes joueurs superstars ont de la misère à rester en santé et par-dessus tout, Doc Rivers est encore ton entraîneur-chef. C'est difficile d'y croire. C'est vraiment difficile d'y croire, puis ça vend pas du rêve. C'est un peu comme... C'est comme les Pingouins au hockey. Tu regardes, mais les Pingouins un peu moins avancés dans le processus de tu te dis, ouais, ok, cool, t'as les gros noms, mais t'as quoi d'autre? Tu sais, c'est... T'as Thanasis Antetokounmpo? Il est plus là, il est même plus là. Les gens pensent qu'il est encore là, mais il est même plus là. C'est ridicule. Ça en dit long sur son rôle sur l'équipe. Oui, effectivement. Écoute, je vais rebondir un peu sur ce storyline-là pour parler un peu de l'Est, moi aussi. Tu as parlé des Knicks brièvement. Moi, je veux voir quels vont être les effets de la transaction Karl-Anthony Towns. Pour moi, ça a été la grosse transaction dans la NBA pendant la saison morte. Évidemment, les Knicks s'améliorent avec Karl-Anthony Towns, qui est un des meilleurs pivots de la ligue, va ouvrir le jeu offensif. Ceux qui ne l'ont jamais vraiment vu jouer Karl-Anthony Towns, vous allez comprendre assez rapidement pourquoi les gens au Minnesota l'adorent. Ça va ouvrir le jeu, il va marquer des 3 points, ça va être incroyable. Les Timberwolves, par exemple, deviennent une équipe beaucoup plus profonde. Parce qu'on a maintenant Julius Randle qui était un fit plus naturel avec Rudy Gobert. Et on a surtout Dante DiVincenzo qui... Quel joueur! Sérieux, je l'aimais déjà avec les Knicks l'an passé. Puis oui, c'est de la pré-saison cette année, mais tu le sens qu'il y a un fit avec les Timberwolves, puis que ça va bien et tout, puis qu'il est à sa place dans ce groupe-là. On va lui trouver des minutes. Chris Finch doit capoter avec toutes les options qu'il a à sa disposition avec les Conley, Edwards, McDaniels, Randall, Gobert, DiVincenzo, Nickel Alexander-Walker. Il y en a tellement. Il y a tellement de joueurs de calibre NBA chez les Timberwolves, puis ça va être incroyable. Je pense que ces deux équipes-là vont pouvoir connaître du succès. Puis j'imagine juste, pendant une petite seconde, une finale entre les Timberwolves et les Knicks qui est possible. C'est réaliste. Imaginez quand même l'ambiance. Non, Félix. Non, mais moi, je fais juste dire que la WNBA, c'est New York contre Minnesota. Let's go, on fait ça dans la NBA. Pas de problème. Mais pour elle, j'ai hâte de voir à quel point les Knicks vont s'être améliorés avec Karl-Anthony Towns. Et surtout, j'ai déjà hâte de voir le discours public changer sur Karl-Anthony Towns dans 3 semaines que, ouais, au Minnesota, c'était un choker, mais avec les Knicks, mais quel joueur de basketball révolutionnaire, quel joueur élite, un joueur top 15 de la NBA quand il était au Minnesota. Est-ce que c'est un joueur top 100 de la NBA? En tout cas, j'ai déjà vraiment hâte de voir ce beau discours changer après 2 semaines, 3 semaines. Ce qu'on appelle le syndrome des Yankees de New York, que tout le monde est bon. Mais c'est ça. Le syndrome du gros marché. Le syndrome du gros marché. Pour vous donner un exemple, on l'a déjà avec OG Anunoby, qui était l'un des meilleurs joueurs défensifs dans la NBA quand il était avec les Raptors de Toronto.
Puis là, tout d'un coup, il est rendu à New York, puis on le plaçait parmi les favoris pour remporter le titre de joueur défensif de l'année. Je veux dire, c'est terrible. Mais mon Dieu, que les Knicks, ça va être le fun. À voir, pas peut-être pour Mikal Bridges, que là, peut-être un petit peu de misère avec son tir cette saison. Là. Je m'inquiète un petit peu par rapport à ça. Je vais rester dans l'Est un petit peu avec ça, les boys. Pour nos partisans du nord de la frontière américaine, pour l'équipe nationale canadienne des Raptors de Toronto, j'ai envie de suivre ça un petit peu. C'est quoi les attentes pour cette saison-là? Parce que là, c'est quelque chose qu'on jasait, les gars, avant d'enregistrer. Les Raptors ont des bons éléments, mais en même temps, on dirait un petit peu... Comment je pourrais comparer ça? Ce que le Magic d'Orlando faisait jusqu'à il n'y a pas plus que 4 ans, où notre équipe est constituée d'ailiers, ou en anglais, la position de forward. Juste des joueurs de 6 pieds 7 qui fassent un petit peu de tout correctement, mais rien de manière très excellente. Et là, ça amène un petit peu à ça. C'est quoi notre attente pour cette équipe-là des Raptors? Sais-tu quoi? Je vais lancer un take là-dessus. Cooper Flag va porter l'uniforme des Raptors de Toronto l'année prochaine. Tu vois les Raptors? Non, mais je vois pas les Raptors être pires que, mettons, les Pistons ou les Wizards. Et moi, je fais juste dire Cooper Flag va devenir un membre des Raptors parce que les Raptors vont gagner la loterie. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Cooper Flag, projeté comme étant le premier choix au prochain repêchage de la NBA. L'NBA qui joue à Duke, le typical white boy de Duke que tout le monde connaît. Évidemment, il joue à Duke. Mais non, je te dirais que let's go. Pourquoi pas Cooper Flag avec les Raptors? Je lance ça dans l'univers. Ok, j'aime ça comme hot take. Puis écoute, je sais que ton deuxième hot take a un lien avec ma deuxième storyline, fait que je vais me lancer comme ça. J'ai tellement hâte de voir Victor Wembanyama deuxième année. J'ai tellement hâte de voir ça parce que on l'a vu l'an passé, ce gars-là est incroyable. Ce gars-là est tout aussi bon que ce qu'on nous a vendu. Un gars de 7 pieds 4 qui tire le 3 points comme s'il était Steph Curry, qui est incroyable défensivement. Puis sérieusement, j'ai des grandes attentes pour Wemby cette année. Je pense que ce gars-là, joueur défensif de l'année, c'est à lui de le perdre. Je pense que l'année passée, c'était Rudy Gobert. Là, le flambeau est passé. Puis je pense que maintenant, ça va être Wemby qui va être le favori pour les 10-15 prochaines années. Attends un petit peu, Félix. L'an prochain, c'est Anthony Edwards. Mais Wemby va être le favori pour 10-15 ans. Puis je pense qu'on va avoir une énorme saison de lui parce que man, il est tout seul à San Antonio. C'est lui, puis Chris Paul, puis le pouvoir de l'amitié. C'est quoi? Il n'y a personne d'autre, man. Fait que je pense qu'il peut marquer 30 points par game sans problème. Mais puis par-dessus 3 blocs par game, let's go. Par-dessus tout, Félix, ça sera pas Jeremy Sohan qui va lui passer le ballon, là. Non, c'est Chris Paul. Quelle amélioration incroyable. Tu passes de ça à ça, là, ça n'a aucun sens. À quel point Jeremy Sohan est un terroriste pour la carrière de Wembanyama parce que c'est ruiné absolument. Man. Fouf. Mais c'est lourd, regardez. Je pose la question honnêtement. Si Victor Wembanyama ne se blesse pas à long terme, il ne manque pas beaucoup de matchs. Est-ce que les Spurs est dans le play-in? Ou même, je te dirais, peut-être 6e et évite le play-in? Non, je crois. Non, j'aimerais ça y croire, mais non. Hey, si Wemby amène cette équipe-là en série, c'est le meilleur joueur de la NBA. Vraiment. C'est aussi simple que ça. Parce que, il est tellement tout seul. Parce que, mettons, OKC, les Timberwolves, Denver, Dallas, je pense qu'on peut dire sans tromper, c'est le top 4 dans l'Ouest. Après ça, t'as la Nouvelle-Orléans, t'as Phoenix, OK, Sacramento, OK, avec DeMar DeRozan. Moi, je pense qu'il y a un petit scénario où on peut dire que... moi, je fais juste dire que Kawhi Leonard ne commencera pas l'année aux Clippers. Viens faire à croire que les... Quelle surprise, shocker. Viens faire à croire que Steph Curry va encore ramener les Warriors de Golden State comme il fait depuis 10 ans. Et je ne sais pas, les Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, on sort la cassette de tous les années. Moi, je fais juste dire. Moi, je vois un scénario, les Spurs,
sort du tournoi du play-in et joue une vraie première ronde de série. OK. Ben écoute, ils peuvent possiblement être la dernière équipe qualifiée, mais. T'imagines-tu Chris Paul qui gagne un championnat, peut-être pas cette année, mais éventuellement, Chris Paul qui gagne enfin son championnat de la NBA avec les Spurs de San Antonio? Comment ça serait cursed? Ça serait tellement cursed! Mais to be fair, les gars, j'ai regardé un petit peu les Warriors cette semaine. Là. Buddy Hield est quand même. Buddy Hield est un bon remplacement par rapport à ce qu'on avait de Klay Thompson dans les 2 dernières saisons. Ouais. Klay Thompson qui d'ailleurs est complètement washed. Absolument. Puis écoute, je pense que les Warriors, si tu parlais de Jonathan Kuminga est tellement bon. Puis je pense qu'on va vraiment le voir cette année exploser. Je pense que les Warriors sont tellement... Je pense que les Warriors vont vraiment... Écoute, déjà que je crois pas aux Spurs, je pense que les Warriors vont être meilleurs que tu penses. Les Warriors vont peut-être... Tu sais quoi? Oui, en effet, ça peut être spécial. Les gars, parmi la grande joute de prédictions qu'on va avoir, bien sûr, on n'a pas le choix de parler de qui vont être nos MVP parce que s'il y a bien un sport que le titre de MVP est controversé, c'est bien au basketball. Le grand argument de le joueur le plus utile, le meilleur joueur de la NBA, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ça devrait être Nikola Jokic jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mais parce que c'est la NBA. Ou Wemby s'il amène les Spurs en série cette année. Hey, voilà. Tu sais quoi? Peut-être qu'il pourrait être 3e. Mais la raison pourquoi, c'est que la NBA fonctionne beaucoup par un principe, bien sûr, c'est ce qu'on voit. Le meilleur joueur de la meilleure équipe. Mais on donne aussi beaucoup aux joueurs à qui on aurait dû le donner, mais une année trop tard. Puis là, cette saison, j'ai l'impression que ça va être le cas de Luka Doncic. Tu sais, quelqu'un qui flirte depuis trop longtemps avec le prix du MVP pour ne pas encore l'avoir Moi, j'allais apporté. dire que Luka Doncic... J'allais dire que je vais prédire Luka Doncic MVP tant aussi longtemps qu'il va en gagner un. Tant aussi longtemps qu'il n'en gagnera pas un, je vais prédire Luka Doncic MVP tout le temps. Non, mais moi, c'est plate parce que je pensais qu'elle allait avoir... Je pensais que vous alliez aller plus vers Jokic, vers Shea. Fait que tu sais, je suis comme... je vais pouvoir dire Doncic, tu sais, il ne dira pas. Mais là, les deux, vous avez Doncic. Fait que là, tu sais quoi? Fuck it. Anthony Edwards. Calice. OK. Anthony, écoute, le meilleur joueur de la meilleure équipe, les Timberwolves ont tellement de profondeur, les Timberwolves ont tellement de talent. C'est réaliste pour moi de croire que cette équipe-là peut finir au premier rang dans l'Ouest parce que ça va être, pour moi, c'est eux au OKC. Puis je pense que c'est 2 équipes qui se ressemblent beaucoup parce qu'on a un jeune garde vedette avec un super bon noyau autour pour le complémenter. Pour moi, ça se joue entre les Timberwolves et le Thunder. Peut-être les Nuggets, mais je pense que les Nuggets ne seront pas là. Peut-être les Mavericks, mais je pense que les Mavericks vont être une petite coche en dessous parce que oui, on a Doncic, on a Irving, puis on a quelques joueurs de soutien, mais on n'en a pas autant que les 2 autres équipes. Pour moi, ça se joue entre les Timberwolves et le Thunder. Puis je pense que c'est réaliste de penser que Anthony Edwards, que la Ligue essaie de pousser comme le prochain visage de la Ligue. Michael Jordan par-dessus. Ouais, c'est le fils légitime de Michael Jordan, là, mais absolument. Tu regardes ça, tu te dis je sais pas, man. Je sais pas. C'est ce qui serait vraiment le fun. J'aime ça pousser des scénarios catastrophes et apocalyptiques. Il dit non. Karl Anthony Towns MVP avec les Knicks. Écoute, si les Knicks... C'est moins pire que de dire Aaron Rodgers, mais ça serait tellement drôle que Karl Anthony Towns gagne MVP à sa première saison avec les Knicks. Comprends-moi bien, je suis vraiment pas all-in là-dessus, OK? Mais admettons que les Knicks finissent premier, puis Karl Anthony Towns a une grosse saison. C'est sûr que Brunson va être un problème, mais pas complètement impossible. Mais je mets pas tout mon argent là-dessus, hein, vraiment pas. Vraiment pas. Nous, on va d'accord. Non. Écoute, oui, il y a quelqu'un chez les Knicks qui pourrait gagner le MVP, mais ça serait Jalen Brunson. Je suis désolé, là. Je veux dire, c'est comme l'âme de cette équipe. C'est lui qui fait que les Knicks sont encore là aujourd'hui, mais bon. Félix, maintenant, s'est mis le clan Brunson à dos cette semaine. Si on peut se fier à l'interaction que Dante DiVincenzo a eu à la ligne des lancers francs contre Rick Brunson, père de Jalen Brunson, comme ça qui arrive quand il te laisse runner le show. C'est ça qui arrive quand il te laisse runner le show. À quel point est-ce que
Rick Brunson voulait mettre son fils de l'avant. Incroyable. Tu vois, finalement, les Knicks de Villanova n'auront duré que moins 3 games. Ouais, voici où on en est. Au-delà de ça, les boys, on parle de tout ça, c'est bien beau, là. Mais qui gagne le championnat? Ah, fuck it, les Timberwolves. Okay. Le pire, c'est que ça a de l'allure, c'est ça le pire. Tu sais, on peut dire, mais on peut voir du favoritisme, on peut le coller tant que tu veux, mais ça peut arriver. Ben, écoute, tu sais, je dis les Timberwolves, puis tu sais, ben, j'y crois, mais c'est sûr que les Celtics vont être là, c'est sûr que les Knicks, man. Oui, les Timberwolves, j'espère les Timberwolves, mais tu me demandes ma prédiction aujourd'hui. L'équipe que je pense qui va les Knicks. Je pense que les Knicks vont atteindre un autre niveau cette année. Tu sais, l'équipe était bonne l'an passé, puis c'est pas mal les blessures qui ont ruiné le parcours de cette équipe-là en série. Ajoute Mikal Bridges, ajoute Karl Anthony Towns. Enlève DiVincenzo, mais ajoute ces deux-là. C'est une grosse amélioration. C'est une grosse amélioration. All right. Pop qui gagne le championnat. Qui gagne le championnat? Les Spurs? Ce serait le fun, hein? Avec Chris Paul qui gagne une finale de l'NBA, ça serait tellement incroyable. Je vais être plate, mais Boston sont là pour rester. Pour vrai. Oh, bouh! Bouh! Hey! J'ai collé les Chiefs l'année passée, puis regarde ce que ça fait. Le choix plate, des fois, ça paye. Le choix plate, ça paye. Les Celtics de Boston sont là pour rester. Pour moi, tant que Pingus va être un membre des Celtics, ça va être contender jusqu'à la toute fin. Pour les 3 matchs qu'il va jouer en santé aussi. Ah ben là, ça c'est une autre affaire, mais tout ça. Mais par contre, si on me demande quelle équipe je veux voir gagner, mettez-moi OKC demain matin. Demain matin, moi, je vais root secrètement pour OKC. Les Knicks aussi, j'aime le choix. J'aimerais beaucoup ça qu'ils gagnent. Mais je pense que je vais prendre OKC. Je vais prendre pour OKC. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, toute cette gang-là, c'est juste incroyable. Puis, ils n'ont pas aussi rajouté Alex Caruso, qui est un dog. Dog! Isaiah Hartenstein aussi. Qui est blessé en ce moment, mais... Oui, mais je vais juste dire, si vous avez déjà vu Félix avoir peur dans la vie, parlez-lui du Thunder d'Oklahoma City en ce moment. Ouais, en ce moment, je pense que la course dans l'Ouest, c'est vraiment juste entre ces deux équipes-là. Puis après ça, tu sais, 3-5, on va se battre Mavericks, Nuggets. Puis tu sais quoi, je pense que les Kings feront partie de ce mix de 3-5, mais au-delà de ça, 1 et 2, c'est entre le Thunder et les Timberwolves. Je pense que je vois quand même le Thunder finir en avant des Timberwolves juste parce que c'est un groupe ancré. C'est un groupe qui maintenant a de l'expérience. Puis tu sais quoi, ils n'ont pas échangé leurs joueurs vedettes durant l'entre-saison. Malgré que je vais quand même le donner aux Timberwolves, ça risque probablement de plus fonctionner, mais tant que Rudy Gobert est encore sur cette équipe-là, je ne les vois pas aller plus loin en séries éliminatoires que ça. There we go. Non, mais je trouve ça là avant qu'il parle de Rudy aussi. Je trouve ça là avant qu'il parle de Rudy Gobert aussi. Le basketball est de retour, les gars. Puis je peux pas, pour ce premier épisode qu'on parle de basket de la saison, sans en lancer une à Rudy Gobert. Sans pousser ton agenda de propagande de haine envers Rudy Gobert. Écoute, ils seront probablement, encore une fois, l'une des meilleures équipes, si ce n'est pas la meilleure équipe défensive durant la saison régulière. Mais en série éliminatoire, ramène-moi Rudy Gobert à la ligne de lancer franc, puis hack Rudy, on va l'avoir cette année en série éliminatoire. Mais les gars, Pop, tu vas me remercier pour ça. Mes champions de la NBA en 2024-2025, ce seront les Knicks de New York avec cette nouvelle formation étoile et Karl Anthony Towns. Puis, vous dites, tu sais, oui, OK, peut-être que je dis ça juste parce qu'ils ont cette grosse équipe-là. C'était une des bonnes équipes aussi pour l'emporter l'année passée. N'oublions pas ça. Mais c'est juste parce qu'on veut du Side Talk NYC jusqu'en juin. Oui! Sign me the fuck up pour ça! Donnez-nous du New York Hot Mic dans la rue jusqu'au mois de juin. On va être là. Puis, encore une fois, on a vu les Knicks. Qu'est-ce qui peut arriver avec juste une bonne équipe maintenant dans toutes ces capsules vidéo de Side Talk NYC? Mais là, mettez-nous une équipe qui remporte le championnat. Je pense que la ville de New York va perdre ce qui reste de sa santé mentale. Les boys, je vais juste dire 2 mots là-dessus.
Bing bong. Bing Bing bong! bong. Ah, ça va être le fun pour ça. We're Donc, so les gars, fucking... On est back. Hey, les La- 4 ligues vont être en action en même temps. We're so fucking back. ah, Incroyable. ça Deux va être semaines, tête. mais on est back. Juste dire que le début de la saison se donne mardi le 22 et c'est dans un match justement qui oppose les deux puissances dans l'Est, soit les Knicks et les Celtics à 7h30. Puis après ça, on verra les Timberwolves de Félix. Sûrement les Nuggets. Il y a une rivalité ici ou peut-être le Thunder parce que c'est une autre grosse équipe qu'on s'attend cette saison. Et nope, Félix, qui seront les adversaires jour 1 des Timberwolves? Écoute, très honnêtement, je me sens comme un mauvais fan parce que j'ai. Ah oui, c'est vrai, c'est les Lakers. C'est vrai, ils jouent contre les Lakers. C'est vrai, ils jouent contre les Lakers. Parce que. Il faut qu'ils gagnent ce premier match-là. Il faut que les Timberwolves. Je veux pas entendre LeBron puis Bronny dire oh wow, on a gagné notre. Je veux pas. Je veux une humiliation totale. Dans l'arène télé, je veux une humiliation totale pour ce premier match. C'est déjà annoncé que Ken Griffey, senior et junior, vont être présents pour ce match-là, juste pour pousser le narratif encore plus loin. Mais je rêve du podcast la semaine prochaine où on apprend que Bronny James a mis genre 40 points à son premier match dans l'NBA. Non, mais puis tu sais déjà qu'ils vont avoir le sifflet des Lakers, que tu sais, il faut que les Lakers gagnent. Puis c'est insupportable de jouer contre les Lakers. C'est insupportable de jouer contre les Lakers. Allez chercher la victoire, sortez de là, puis on s'en. Débarrassez de là. Mais tout ce que je peux dire, Pop, c'est que tu devrais pas t'attendre à un match de 40 points de Bronny. Là, c'est quoi? Là, on jasait cette semaine avec les gens d'Alioup 360 et Eliamoud qu'on a reçu plusieurs fois sur l'émission nous envoie une publication Twitter qui montre des statistiques de Bronny James. 25 points, 13 rebonds, 4 assists. Je regarde ça. Non, il n'a pas fait ça en un match. Non. Ce sont ses totaux en pré-saison. Probablement, 5 à 6 matchs. OK. Finalement. Puis, dites-vous, OK, il pourrait peut-être le rétrograder dans la G-League. Les gars, je pense même pas qu'il est même assez bon pour être dans la G-League. Là. Puis, encore une fois, on va se dire un 55e choix, mais quel 55e choix a fait son équipe jour 1 comme ça? Mais tu vois, je suis déjà prêt à la petite bullshit de lui qui va avoir genre un petit 10 points dans ce premier match-là parce que on va vouloir lui donner le ballon et tout. Puis je suis déjà prêt à cette petite bullshit. 10 points, genre en garbage time quand genre les Timberwolves vont gagner par 20 points. Là. Mais tout le monde va juste parler de ça. Tout le monde va juste parler de ça.